Salut tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, jour dédié à la biochimie, et je me rends compte, alors que c'est la capsule quotidienne numéro 340, que je ne vous ai pas encore parlé d'une molécule pourtant majeure dans le fonctionnement du corps humain et en pathologie, l'insuline. L'insuline, vous savez tous ce que c'est, j'imagine, parce que vous avez regardé ma capsule pathologique sur le diabète. Non, pas encore? Allez la voir, c'est quand même intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui. Mettez pause ici, allez voir ça, et puis revenez. Quant à moi, c'est parti pour les explications. L'insuline, c'est une molécule qui est à la fois une hormone et une protéine. Elle est sécrétée par les îlots de Langerhans, des zones que l'on trouve dans le pancréas. Je vous conseille également de revoir ma capsule médicale sur le pancréas pour plus d'infos sur son anatomie. Sa formule brute est C257, H383, N65, O77, S6. Plutôt que de vous étaler sa formule chimique qui est illisible sur un écran comme ça, je vous propose de vous montrer sa structure en acides aminés que vous pouvez voir sur l'écran actuellement. L'insuline est une hormone composée de chaînes qui sont reliées par deux ponts disulfure. La chaîne A fait 21 acides aminés et la chaîne B fait 30 acides aminés. La découverte de la structure de l'insuline a valu un prix Nobel à Frederick Sanger en 1958. L'insuline est produite par le pancréas sous la forme d'une seule chaîne, dont une grande partie sera ensuite clivée pour libérer une chaîne protéique que l'on appelle le peptide C. Vous pouvez voir sur ce schéma les fameux ponts disulfure qui se situent entre les molécules de cystéine. Je vous avais parlé de ce mécanisme dans la capsule quotidienne centrée sur la cystéine. C'était la capsule quotidienne 81, je vous la place dans le coin de l'écran. L'insuline est une molécule qui possède énormément de rôles que je vais tenter succinctement de vous expliquer dans l'écran prochain. Accrochez-vous bien, ou prenez des notes, ou revoyez la vidéo plusieurs fois, c'est selon. L'insuline permet la gestion du sucre dans l'organisme tout simplement. Le sucre peut être stocké dans les muscles, dans le foie et dans le tissu adipeux sous la forme d'acides gras. Après le repas, lorsque le sucre est apporté au corps par l'alimentation, l'insuline favorise le stockage du sucre. À distance des repas, la baisse de sécrétion d'insuline produit un effet inverse. Le sucre est remis en circulation depuis le foie. En cas de jeûne prolongé, le taux bas d'insuline permet de créer des corps cétoniques à partir des tissus adipeux. Ceci permet de créer de l'énergie à partir de la graisse corporelle. Et enfin, l'insuline est utilisée pour le traitement du diabète. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la capsule pathologique sur le diabète, donc je vous renvoie à nouveau vers cette vidéo pour plus d'infos sur le sujet. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous pouvez à présent compléter un petit peu les différentes informations que vous trouvez sur les vidéos sur la chaîne. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!